Bon, on va faire un petit tuto cuisine aujourd'hui. J'ai décidé de compter mes calories. J'avais fait une petite vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, mais c'était un vlog. Là, on va vraiment faire une vidéo sur ce que je mange et comment est-ce que je cuisine mes repas pour espérer prendre du muscle. Pas vraiment une prise de masse dégueulasse, mais prendre du muscle proprement. Et je me suis rendu compte que je mangeais pas assez de calories compte tenu des entraînements que je faisais et de l'intensité, donc des calories que je brûlais. Déjà que j'ai un métabolisme qui est assez rapide. Donc, pour commencer, j'ai pris 1 kilo de poulet chez Lidl et je l'ai mis dans un plat que je vais mettre au four parce que j'ai une toute petite poêle et le fait de faire le poulet au four, eh ben, c'est tellement plus rapide et simple. J'ai juste à mettre un minuteur et à mettre le poulet au four et c'est fini. Mais on va quand même assaisonner un petit peu et mettre un filet d'huile pour que ça cuise correctement. Pour ça, rien de plus simple, je me prends pas trop la tête. Je mets simplement du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive. Tout simple. Donc on va faire ça. J'ai pris pour une fourchette. Là, j'ai pris des morceaux qui étaient déjà prédécoupés, donc c'est pratique. Je les démêle un peu. Alors là, vous pouvez pas voir, mais là, je les démêle. Ma cuisine est notée 0 étoile sur TripAdvisor. Alors je vous le dis, vous entendez les petits bruits du poulet. Miam miam. Donc non, je suis pas vegan, mais voilà. Donc là, 1 kilo de poulet, ça va tenir environ 6-7 repas, je pense. Donc, niveau protéines, c'est ça. Je mets un filet d'huile d'olive. Désolé, hein, la vaisselle n'est pas vidée. C'est vraiment une vidéo un petit peu, on va dire, sur le tas, hein. J'ai juste posé la caméra parce que c'est maintenant que j'ai décidé de cuisiner. Voilà, je mets un peu de sel. Je vais mettre du poivre aussi. Alors, il est où le poivre? Il est là, tac. On va essayer de pas trop faire de montage dans cette vidéo. Ce sera plus authentique. Voilà. Et puis, on va mettre un filet d'huile d'olive, si je la trouve. Alors, l'huile d'olive, merde. Mais là. Donc, je suis vraiment motivé à prendre beaucoup plus soin de la diète. Alors, je mangeais sainement avant, mais je comptais pas du tout mes calories. Et c'est une erreur. Et c'est pour ça aussi que j'avais pas vraiment de résultats. Le but, c'est pas de prendre en kilos énormément. Le but, c'est surtout de prendre du muscle. Et peut-être que ça fera augmenter mon taux de masse grasse un tout petit peu, mais le but, c'est vraiment de y aller doucement, de pas faire une prise de masse dégueulasse qui est, comme son nom l'indique, vraiment dégueulasse. C'est de faire quelque chose de propre et de s'y prendre correctement, avec des aliments sains, même si je sais pas si je vais tenir, en fait, je consomme déjà des aliments sains. Mais niveau quantité, là, je suis au 2e jour où je compte vraiment mes calories. Niveau quantité, c'est vraiment difficile à manger. Donc là, ce sont les repas basiques, mais c'est pas impossible qu'à l'avenir, je change un petit peu ma façon de faire pour que ce soit plus simple pour moi de consommer autant de nourriture. Parce que mon appétit n'est pas aussi élevé que ça, et c'est un peu compliqué pour moi de manger tout ça. J'avais pris du riz basmati, et puis je me rends compte avec le temps que le riz thaï, ça passe mieux. Alors on va peut-être faire du riz thaï, mais bon, je vais peut-être finir mon riz basmati d'abord et ensuite faire aussi du riz thaï. Bref, c'est pas la même cuisson, donc on va faire attention. Donc le riz, il est ici, hop, juste là, et on va le doser. Je vous reprends juste après. Là, je vais couper la caméra. Voilà. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis le four à chauffer pour mettre le poulet directement. Je le mettrai 35 minutes à 200 degrés, chaleur tournante. Ensuite, j'ai pris tout ce que j'ai trouvé en termes de récipients. Donc, on a dit 7 repas. Et 7 repas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va même en rajouter un 8e. Parce que 1 kilo de poulet, ça peut faire au moins 8 repas, hein. Donc, 8 repas, on va mettre un bol et une balance, évidemment, pour pouvoir bien doser le riz. Alors, le four est prêt. Je vais directement mettre le poulet. Hop, et on le met 35 minutes. 35, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est fait. Il y a l'eau qui est en train de bouillir derrière directement. Et il doit y avoir des bruits de fond, mais c'est pas grave. Alors, on a dit 0,
Et on va mettre 150 grammes à chaque fois. 150, un peu trop là. Voilà, 150 grammes ici. Donc à chaque fois, c'est une portion, hein. Je sais, c'est beaucoup, mais c'est ce qui mange mieux le riz. Là, on arrive à 152. Allez, on met tout. Donc là, ce sont les portions de riz basmati qui demandent 12 minutes de cuisson. Et on va faire le riz thaï qui demande, lui, combien de minutes de cuisson? Préparation, c'est pas écrit. Attendez, c'est écrit où? 12 minutes aussi. Ah, ok. Bon, bah. Oh, j'en ai mis partout. Tac. Comme ça. On va voir si on peut en mettre 150 grammes là-dedans. Ok, il y a 156 grammes. J'en enlève. Alors, je sais que je vais le remettre dans la même casserole après, mais c'est pour me repérer. Hop, 150. Ensuite, au suivant. Donc, on va faire à la louche, hein. C'est à peu près ici. Donc, bon, il n'y a pas besoin de balance. On va refaire à peu près la même chose. C'est les mêmes verres, donc. Je suis le chimiste. Ah, là, ça devrait être bon. Super. On remet. Hop. 150 grammes de repé. Voilà, à peu près. Et là, on va doser avec le verre. Ça en fait un. Et voilà, il n'y a plus de riz, enfin presque plus. Donc voilà, l'eau est bouillante. On va mettre directement le riz dedans. On va pas tout mettre, hein, parce que j'ai qu'une seule casserole. Donc on va mettre, allez, 3 par 3, 2 et 3. Donc là, on a 3 portions, les 3 premières. Et je peux déjà vous montrer à quoi ça peut ressembler au final. Parce que j'ai déjà une portion prête. Regardez, en gros, si je l'ouvre, ça ressemble à ça. Alors aussi, je mets une carotte dedans, une carotte râpée. Enfin, vous savez, je prends une carotte et je râpe un peu dedans. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Normalement, il y a plus. Là, il va y avoir plus de poulet, parce que là, j'en avais pas assez. Là, il va y en avoir plus. Donc voilà ce que ça donne. Et ça constitue la base de mes repas le midi et le soir. Ensuite, si j'ai pas assez de calories, donc là, on va compter combien ça fait environ. Ça fait, alors, riz, 150 grammes. Le riz, 150 grammes, ça fait 649 calories, plus poulet. Non, c'est de la dinde. Dinde. Une escalope de dinde, ça vaut à peu près 110 calories. Donc ça fait à peu près un peu plus de 700 calories par repas. Sachant qu'il y a un peu d'huile d'olive, tout ça, bon, on les compte pas forcément, mais merde, c'est en train de se casser la gueule, ça. Hop, je parle, mais j'oublie le principal. Ah, ça colle, merde. Bon, je vous dis, hein, je suis vraiment mal noté sur TripAdvisor. Alors, on a baissé un peu le feu, là, parce que sinon, bon, va y avoir du bruit de fond, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ce qui constitue la base de ce que je mange midi et soir. Je vais vous montrer ce que je mange le matin. Le matin, je mange 150 grammes de flocons d'avoine avec 10 amandes à l'intérieur et un carré de chocolat avec du lait. Et ça fait mon petit-déj le matin. Je prends aussi une banane et aussi des compléments alimentaires, à savoir de la créatine et du collagène, des vitamines et des oméga 3. Ce sont les compléments que je prends le matin. Je vais vous les montrer. Donc, vitamines, collagène et créatine. Ah, c'est celui-ci. Ça, je prends ça tous les matins. C'est surtout le collagène est important pour moi parce que j'ai des tendons qui sont fragiles. Donc, surtout, faut en prendre. Et la créatine parce que c'est bien réputé pour être efficace pour notre sport. Donc, j'en prends. Et vitamines, tout le monde a besoin de vitamines. Et je mange pas assez de fruits. Je mange que des bananes, pour vous dire. Ensuite, le matin aussi, je prends une banane, mais je vous la montre pas. À collation, je prends une banane et un scoop de whey. Enfin, 2 scoops de whey. Ça fait 25 grammes. Je vous ai pas montré aussi les oméga 3 le matin. En tout, je prends 2 collations. Une à 10 heures et l'autre à 15 heures de l'après-midi. Et c'est les mêmes à chaque fois, donc un shaker de whey et une banane. Donc ensuite, je calcule mes calories sur MyFitnessPal directement. Et si j'en ai encore à manger, je complète soit avec une tranche de pain de mie grillé avec du fromage frais ou des choses comme ça. Des amandes aussi. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai augmenté ma quantité de riz dans la portion que je vous ai montrée qui était prête. Il y avait que 130 grammes de riz. Là, j'en mets 150 par repas, ce qui va me permettre d'atteindre plus facilement mes calories journalières. Et en tout, je dois manger 3312 calories par jour avec ma masse actuelle pour espérer prendre du muscle progressivement. Enfin, j'ai calculé pour une prise de masse, mais mon maintien calorique est déjà à 3000 calories avec tous les entraînements que je fais. Donc, on est à 300 calories au-dessus. Ça va, c'est pas énorme. Et comme vous avez pu le voir, les aliments que je consomme sont sains. J'ai oublié aussi un truc. Le matin, avec mes flocons d'avoine, soit je mets des amandes directement, soit je mets une cuillère de beurre d'amande ou de beurre de cacahuète. Donc, je varie et puis surtout,
Ça m'aide à trouver ça bon parce que j'aime pas trop les flocons d'avoine. Et quand je mets du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète, ça a tout de suite meilleur goût avec le chocolat en plus. Donc normalement, je prends du 85%, mais à Leclerc, ils en avaient plus. Du coup, j'ai pris du 72. C'est comme ça arrive. Et là, ce que j'ai acheté aussi, c'est des meal prep, enfin des boîtes pour mettre les portions, que je pense je vais laver après. Je vais peut-être pas les jeter. J'ai pour habitude d'utiliser des Tupperware, mais là, j'avais beaucoup de portions à faire, donc j'en avais pas assez. Et du coup, j'ai pris ça. Et puis, je trouve que ça fait un petit peu comme si on prenait quelque chose au restaurant. Ça donne envie de le manger. Donc, bon, on va voir. Le but à l'avenir, ça va être de faire mieux au niveau du goût. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour rehausser le goût. J'ai vu ça dans une vidéo sur Internet. Mais je vais pas. Mais le but, ça va être de s'améliorer aussi un petit peu en cuisine pour faire des choses bien meilleures. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour. Alors c'est très connu, hein, mais j'ai testé ça ce midi et c'est vrai que c'est vachement bien. Je mets quelques gouttes de ça dans mes préparations et c'est vrai que ça rend pas mal. Ça permet d'avoir meilleur goût, de rehausser un peu le goût et c'est vrai que ça fonctionne bien. Bah voilà pour ce qui est de mes repas pour l'instant. Je vous ferai peut-être une autre vidéo quand je saurai mieux cuisiner. C'est pas que je sais pas faire, mais c'est vrai que pour faire des grosses quantités comme ça, j'aime bien faire des choses simples. Et là, bah voilà, juste du riz et de la dinde. Sachez que j'ajoute aussi des légumes par la suite. Comme j'ai dit, je mets soit de la carotte râpée, soit des légumes verts comme des brocolis par exemple, que je fais cuire directement au micro-ondes ou dans l'eau. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo spéciale qui n'est pas un vlog. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo très simpliste. Et si vous voulez consommer de la routine, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez me soutenir, mettez un petit pouce en l'air. Et si vous voulez voir tous mes vlogs muscu à la suite et dans le bon ordre, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici ou dans la description de la vidéo. Il y a une playlist dédiée qui vous permet de tout regarder sans vous prendre la tête en lecture aléatoire. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.